contradiction avec les fruits de l'esprit, tu n'as pas besoin de changer parce que dans ce que je t'ai donné, dans le caractère que je t'ai donné, dans la personnalité que je t'ai donnée, j'ai également mis tout ce dont tu as besoin pour réussir. Et je me suis arrêtée, j'étais en mode, what? Chaque fois que vous essayerez de vous éteindre parce que les autres apparemment ne se sentiraient pas suffisamment à l'aise par le fait que vous preniez trop d'espace, c'est que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous êtes censé faire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo qui est la raison pour laquelle plusieurs personnes ne réussissent pas. Alors qu'elles essayent beaucoup de choses, qu'elles font beaucoup de choses. Mais malheureusement, même malgré ces choses-là, cela ne les permet pas de pouvoir réussir, de pouvoir percer. Et ici, je ne suis pas en train de parler comme une personne qui a véritablement réussi. Mais je parle là comme une personne qui, plus en avançant avec le Seigneur surtout, remarque certaines choses qui véritablement peuvent beaucoup changer. Je pense que le conseil qu'on écoute le plus, c'est « sois toi-même ». Et ça, c'est le conseil que plusieurs personnes qui ont réussi dans leur vie aiment donner. En mode, soyez vous-même, restez fidèle à vous-même, faites ce qui vous plaît, etc., etc. Mais dans un monde où tout le monde a l'opinion très facile sur qui nous sommes, si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, il est très difficile pour nous. Parce que nous ne nous connaissons pas, nous acceptons les opinions des autres, leur avis, et cela nous fait nous perdre. Et encore plus, c'est beaucoup plus difficile d'être qui nous sommes véritablement lorsque nous avons l'impression d'être regardés, lorsque nous avons l'impression d'être vus, lorsque nous avons l'impression que, en fait, nous sommes probablement exposé au jugement. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais parler de quelque chose. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler de comment moi personnellement ça m'a beaucoup affecté et m'a empêché à plusieurs reprises de pouvoir être moi-même. Je me rappelle que j'étais toujours le genre d'enfant qu'on aimait toujours faire taire parce que j'ai été le genre d'enfant qui parle vite, qui marche vite, qui fait tout vite en fait. Et également, plusieurs personnes avaient l'impression que cet enfant, et je prenais beaucoup de place dans la pièce. Donc j'étais le genre d'enfant que je ne pouvais pas me calmer, m'asseoir quand tout le monde s'asseyait. Et je me rappelle que j'avais toujours des regards qui étaient toujours lancé à mon égard en mode toi là, calme-toi et tout. Et expliquant un peu comme ça, vous pouvez même voir si vous avez un enfant agité dans votre environnement et tout, vous allez vous voir que en fait, vous avez plus de chances de vous comporter de la sorte. Et on se comporte souvent de la sorte vis-à-vis de ses enfants et j'en faisais partie. J'étais toujours le genre d'enfant qui va parler, le genre d'enfant qui va toujours s'exprimer, être voilà. Et je me rappelle que les gens n'aimaient pas ça, les gens détestaient ça. Et en grandissant, c'était plus les aînés ou bien les gens, c'était maintenant mes égos également qui jugeaient que j'en faisais trop, que je prenais trop de place. Mais Fabiola, toi aussi, calme-toi maintenant, c'est bon, etc. Il y avait toujours comme ce besoin de me rappeler que je n'ai pas besoin de m'exprimer, en fait. Il faut noter que je suis le genre de personne qui fait tout et comprend mieux lorsqu'elle est dégagée. Ça veut dire que si je suis dans une salle de classe, si je ne pose pas de questions, si je ne suis pas en train d'interagir, c'est que je ne comprends absolument rien dans la discussion. Et donc, la même énergie même que j'ai, comme je suis en train de vous parler, c'est cette énergie que je dégage. Il faut juste savoir que plusieurs personnes ont différentes fréquences, ont différentes personnalités. Et c'était tout simplement ma personnalité. Et je me rappelle que tout le temps, tout le monde essayait toujours de me faire taire, de me supprimer. Quand je dis supprimer, ça peut paraître trop fort. De me suppresser, c'est le meilleur terme. Et je me rappelle que chaque fois, c'est quelque chose qui me faisait toujours me sentir mal. Et j'avais le besoin de vouloir être plus calme, de vouloir être plus timide, de vouloir être plus discrète. Mais je n'y arrivais tout simplement pas. Parce que chaque fois que je vais arriver, que je vais essayer d'être calme, d'être timide, d'être discrète, je ne suis pas là tout simplement. Je n'arrive pas à être là pleinement active dans une discussion et juste me taire, ne pas poser de questions pour me rassurer que je suis véritablement en train de comprendre, etc., etc. C'est que je ne suis tout simplement pas là.
Et je me rappelle que c'est vraiment un truc que chaque fois je partais vers Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi véritablement avec ce problème. Apparemment, je suis une personne qui prend trop de place. Apparemment, je suis une personne, en anglais on dit too loud. C'est comme ça que je disais toujours que apparemment je suis trop dégagée. Ça ne plaît pas aux gens en fait. Et je ne sais pas pourquoi tu m'as donné cette personnalité. J'aurais bien aimé être la fille discrète, la fille calme, la fille etc. Et je me rappelle que le Seigneur me rappelait tout le temps, chaque fois que j'allais prier pour ce sujet, il me rappelait tout le temps que Fabiola, je t'ai fait ainsi. Ça me rappelle une fois, je suis allée dans Job 38 et quand je lisais Job 38, la réponse que Dieu a donnée à Job, il était véritablement en train de poser des questions à Job en mode, est-ce que c'est toi qui étais là à la création de toutes choses? Et est-ce que c'est toi qui as dit que je fasse les choses comme j'ai fait? Est-ce que c'est toi qui m'as demandé de donner au cheval le courage qu'il a? Il n'a pas peur des armes et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on utilise les chevaux pour les combats, pour les guerres. Depuis l'Antiquité, ça a toujours été le cas. Il demandait à Job, est-ce que c'est toi qui m'as dit de donner à l'hippopotame la force qu'il a dans ses membres? C'est pour dire que si Dieu a créé les animaux, chacune des espèces avec leurs particularités, à combien plus forte raison nous les hommes qui il a créé avec beaucoup plus d'intentionnalité, n'aurait-il pas choisi à qui il donnerait quelle personnalité? Chaque fois, cela me parlait, mais j'étais toujours en mode Seigneur, je n'aimerais pas. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est que Fabiola, tant que une caractéristique que je t'ai donnée n'est pas en contradiction avec les fruits de l'esprit, tu n'as pas besoin de changer parce que dans ce que je t'ai donné, dans le caractère que je t'ai donné, dans la personnalité que je t'ai donnée, j'ai également mis tout ce dont tu as besoin pour réussir. Et je me suis arrêtée, j'étais en mode what? Et oui. C'est véritablement ça. Et je me rappelle que chaque fois que j'écoutais soyez vous-même, j'étais toujours en train d'essayer de ne pas trop. Mais chaque fois que vous essayerez de vous éteindre parce que les autres apparemment ne se sentiraient pas suffisamment à l'aise par le fait que vous preniez trop d'espace, c'est que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous êtes censé faire. Soyez vous, exprimez-vous. On n'est plus à l'ère où quelqu'un va vouloir frustrer l'autre, vouloir rabaisser l'autre, vouloir rappeler à l'autre que tu n'es pas véritablement celle que tu penses être. Parce que c'est en croyant à ces choses-là que vous, sans vous rendre compte, vous serez en train d'éteindre votre lumière. Et donc, c'est comme ça que le Seigneur me faisait comprendre que Fabiola, est-ce que tu t'es déjà rendu compte que tu peux parler pendant 4 heures? Quand je dis pendant 4 heures, c'est pas que je suis le genre de personne bavarde qui tout le temps va parler sans m'arrêter. Non, c'est du genre, je peux me placer pour une conférence, je vais parler. Vous savez que parler demande beaucoup d'énergie. Se placer devant une foule pour parler demande beaucoup d'énergie. Mais la personnalité que Dieu m'a donnée ne m'empêche pas de faire ce genre de choses. C'est plutôt une qualité. Je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait beaucoup de qualités associées à cette personnalité que j'ai tant détestée, que j'ai tant combattue dans les années antérieures. Cette personnalité que Dieu m'a donnée m'a également permis de toujours me battre pour ce que je veux. Je suis une personne véritablement motivée. Je vais dire que je n'ai pas besoin d'être encouragée ou motivée par les autres. J'ai naturellement cette motivation qui émane de ma personne. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est juste cette énergie qu'il a donnée dans ma personnalité, cette énergie que, étant petit, tout le monde essayait toujours de vouloir réprimer. Et j'aimerais dire quelque chose. Vous voyez dans la Bible, quand on parle du peuple d'Israël, la Bible dit que quand Joseph fut mort et que plusieurs années s'étaient écoulées, le pharaon qui était là ne connaissait pas à propos de l'histoire de Joseph ni ce qu'il avait fait pour le pays d'Égypte. Et il avait juste commencé à remarquer qu'il y a beaucoup d'Israélites dans son pays et que ce peuple devient de plus en plus fort. Et plus il devenait fort, plus cela inquiétait le peuple égyptien. Et ils ont tout simplement décidé de commencer à combattre les Israélites. Et la Bible dit que pendant qu'ils faisaient cela, ceux-ci croissaient de plus en plus. C'est pour dire que les gens ne sont juste pas conscients. Les gens ne sont juste pas à l'aise lorsqu'une autre personne est beaucoup trop présente. Elles aimeraient juste que tout le monde soit éteint, que tout le monde soit normal, que tout le monde soit médium pour se sentir bien dans leur peau. Et ça, ce n'est pas ma responsabilité.
J'ai arrêté de m'excuser, j'ai arrêté de me sentir mal pour ce genre de remarques et j'ai seulement commencé à comprendre que tout simplement, c'est pour déplacer le débat et revenir vers moi alors que eux également, ils n'ont pas souvent cette vidéo. Pourquoi aujourd'hui? Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous faire comprendre l'importance de l'acceptation de votre personnalité. Le fait de comprendre que chaque personne est différente, le fait de comprendre et vous accepter pas seulement pour vous-même, mais également accepter les personnalités des autres, savoir comment travailler avec ces personnes et leur personnalité est tout ce dont vous avez besoin. Si ce que je suis en train de dire là parle à quelqu'un qui se reconnaît dans ce que je dis, généralement les personnes qui sont comme moi sont des personnes qui ont un esprit de leadership, sont des personnes qui ont une façon de toujours avoir des idées. Ce sont des personnes que Dieu a naturellement mis en eux l'énergie suffisante pour entreprendre des choses, pour commencer des choses. Et j'aimerais dire par cette vidéo que pas tout le monde est appelé à entreprendre. Par exemple, c'est vrai, je vous ai parlé du business également, je vous ai fait des vidéos, etc. Mais est-ce que vous savez que faire de l'argent ne passe pas seulement par le business? Et peut-être il y a des personnes qui ont regardé ces vidéos et qui ont déjà essayé, mais n'ont pas tout simplement pu s'en sortir. Est-ce que vous ne vous êtes peut-être pas posé la question que, ah, peut-être il y a quelque chose d'autre pour moi? Et oui, il y a quelque chose d'autre pour vous. En fonction de votre personnalité, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Je suis désolée de le dire. Tout le monde n'est pas appelé à diriger une communauté. Tout le monde n'est pas appelé à faire, je ne sais pas, tel business ou tel autre. Pour chaque personnalité, comme je le disais, se trouvent également des ressources particulières. Peut-être vous êtes le genre de personne beaucoup plus calme, beaucoup plus discrète. Vous prêtez peut-être attention à d'autres détails que les personnes remplies d'énergie, toujours prêtes à passer à l'action, n'ont pas. Peut-être que vous êtes le genre de personne qui est bonne dans la planification, vous êtes bonne dans l'organisation, vous ferez une très bonne assistante. Et non, le fait d'être assistante n'est en rien subjectif. C'est juste, vous pouvez être là. Si je vous dis demain que vous êtes l'assistante de Donald Trump, peut-être si vous ne l'appréciez pas. Si je vous dis peut-être que vous êtes l'assistante d'Emmanuel Macron, je ne sais pas. Vous allez voir cela comme un poste valorisant. Le problème, c'est que vous ne vous êtes pas dit que votre personnalité a tout ce dont vous avez besoin pour accomplir la destinée que Dieu a mis en vous. Écoutez ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit à Jérémie ceci, il dit à Jérémie que avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais établi prophète des nations. Dans les versets, à partir des versets 12 comme ça, il va dire à Jérémie que va et ne tremble pas devant ce peuple. Si tu trembles devant eux, moi je te ferai encore plus trembler devant eux. C'est pour dire qu'il avait tout mis en Jérémie. Mais est-ce que tout le monde était appelé à être prophète des nations comme Jérémie? Écoutez, il n'a pas dit à Jérémie que tu seras prophète. Il a dit je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire qu'il y a des personnes pour qui Dieu, même à côté de l'appel, il spécifie une mission à qui ils vont s'adresser. Dieu peut avoir dit que moi je vais m'adresser aux nations, mais ce n'est pas parce que toi tu vas t'adresser à une ville que ton appel est moins important aux yeux de Dieu. La chose que tu dois comprendre désormais pour accomplir la volonté de Dieu pour ta vie, c'est de comprendre exactement où est-ce que Dieu t'attend. Et l'obéissance à Dieu est la seule condition pour la réussite. La réussite dont je parle, ce n'est pas d'avoir des milliards en ton compte en banque, ce n'est pas d'avoir des voitures, des maisons, des villas, non. C'est de faire ce que Dieu attend de vous. Et cette chaîne YouTube que je crée, ça a pour but de vous faire vous rapprocher de Dieu, de chercher premièrement le royaume des cieux, de connaître quelle est la volonté de Dieu pour vous, afin de pouvoir accomplir votre destinée. Parce que non, ne vous trompez pas, sur les réseaux sociaux, tout le monde n'a pas la même vie. À cause des réseaux sociaux, par exemple, tout le monde veut devenir créateur de contenu. À cause des réseaux sociaux, par exemple, tout le monde veut faire de l'entrepreneuriat. À cause des réseaux sociaux, en fait, on se perd tellement parce qu'on regarde à tout le monde, on regarde de tout le monde, on veut faire comme tout le monde. Il suffit juste qu'une personne nous inspire un tout petit peu. On veut être exactement comme cette personne. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez juste vous inspirer de ces personnes et développer tout ce que Dieu a mis en vous? Donc c'est la raison pour laquelle je tiens véritablement à parler de ceci, afin que vous ne vous laissez pas emporter par tous les vents, mais que dans la présence de Dieu, vous restez à ses pieds et vous lui demandez: Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Où est-ce que tu m'attends exactement? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas, on ne court pas pour juste
je sais pas, chasser du vent, non. On court avec un but et le but nous vient de notre Père. Ce n'est pas comme si Dieu va dessiner tout le schéma pour nous, mais il est important pour nous de comprendre que si nous voulons véritablement faire ce qu'il attend de nous, nous devons connaître quelle est sa volonté pour nous. Et la seule personne pour nous dire quelle est sa volonté pour nous, c'est bien lui, le Créateur lui-même qui nous a fait. Parce que étant donné que c'est lui qui nous a créés, il est le mieux placé pour nous dire ce qu'il attend de nous. La Bible nous dit que Dieu qui a dit à Jérémie ce qu'il avait en plan pour lui. Ce n'était pas lui-même qui s'est levé et qui a dit qu'aujourd'hui je serai prophète des nations. Quand il a appelé Abraham après la séparation d'avec Lot et il lui a dit regarde à l'Orient, regarde à l'Occident, tout ce que tu vois si je te le donnerai. Ce n'était pas Abraham qui s'est levé et qui a dit que je vais devenir riche. Que tes désirs, que tes passions soient inspirées par Dieu. Oui, peut-être que toi, tu peux être choisi par Dieu pour devenir très riche. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit venir de toi-même. Et c'est pour ça qu'il est très important de toujours soumettre à Dieu tes besoins. J'ai toute mon allégeance à celui qui m'a envoyé pour cette mission. Et je ne m'inspire pas de X ou de Y. Je ne copie personne. Je suis envoyée par lui avec une mission particulière. Et cette mission-là, ce n'est pas... je ne sais pas, vous partagez seulement des idées de business, vous faire, etc., etc. Non, il y en a tellement qui le font déjà sur YouTube. La mission que j'ai, c'est de vous faire comprendre que Dieu vous appelle à l'excellence, Dieu vous appelle à faire de grandes choses avec lui. Et parce que je suis moi-même en train de faire ces choses, je pense que c'est souvent beaucoup plus facile de trouver, je sais pas, de la relativité, de trouver des similitudes avec quelqu'un qui est de sa génération et qui est en train de faire ce que Dieu l'appelle à faire, que de voir une personne qui est peut-être dans ses 40 ans, dans ses 30 ans, en train de faire la même chose et qui peut peut-être vous sembler trop grand, trop dur, trop difficile. Mais là, je me place en vous disant que, écoutez les amis, on peut faire ceci ensemble et voici ce que je pense qui est la bonne chose que Dieu attend de vous. C'est que vous alliez à ses pieds et que vous lui dites, Seigneur, révèle-moi qui je suis véritablement. Révèle-moi pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre. Quel est mon appel? Quelle est la chose qui est en moi qui me différencie? Les gens essaieront toujours de rejeter leur manque de confiance, leur manque d'assurance, leur frustration sur les personnes qui ont confiance en elles. Et c'est ok. Mais à vous, il est très important que vous connaissiez qui vous êtes, que vous rappeliez qui vous êtes. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, il est impossible pour vous de faire un pas de plus. Vous savez pourquoi Dieu a choisi Moïse pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte? La Bible nous parle de Moïse qui ne supportait pas l'injustice, qui n'aimait pas quand les autres qui étaient faibles étaient maltraités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il va tuer un Égyptien pour défendre un Israélite. Également, en fuyant de l'Égypte, il rencontre les filles du prêtre Jéthro qu'il va voir en train d'être maltraitées par d'autres bergers qui étaient des hommes et il va se lever pour elles en disant que maintenant elles ont également droit. Vous savez, Dieu utilisera toujours votre personnalité pour la destinée pour laquelle il vous a appelé. Je ne suis pas en train de dire ici que si vous êtes colérique, continuez. Du moment que vous avez un trait de caractère, une personnalité, et ça peut être l'ensemble même des choses, ça ne veut pas seulement dire une seule chose, l'ensemble des choses qui font de vous qui vous êtes, révèle forcément ce pourquoi Dieu vous a appelé. Et si c'est un défaut, un truc qui est en l'encontre des fruits de l'Esprit de Dieu en vous, vous avez également la possibilité maintenant de travailler dessus en disant à Dieu, Seigneur, aide-moi parce que ceci ne vient pas de toi, ceci vient de mon environnement, de ma famille, etc. Mais ceci ne vient pas de toi. Que Dieu vous bénisse.